on va parler d'un sujet qui est bien d'actualité, qui nous touche malheureusement tous et toutes, le confinement. Et en plus, au moment où je tourne cette vidéo, on est début novembre et vraiment la saison hivernale, c'est le moment parfait pour faire. J'espère vous avoir prouvé qu'il y a quand même moyen d'en retirer du positif et du bénéfique. Ok, salut à tous, c'est Corentin, on se retrouve pour un nouvel épisode dans la vie d'un triathlète étudiant. Donc là j'étais juste en train de faire ma petite sortie VTT, donc voilà, qui est juste ici parce que le vélo de route est en réparation pour le moment. Et dans cet épisode de la vie d'un triathlète étudiant, on va parler d'un sujet qui est bien d'actualité, qui nous touche malheureusement tous et toutes, le confinement. Avant toute chose, j'espère que vous allez bien, que vos entraînements se passent comme sur des roulettes et que vous avez la forme. Donc on va pas se mentir, c'est assez improbable ce qui nous est tombé dessus. On s'attendait plus à une guerre nucléaire avec Trump et tout qu'à un virus qui ravage le monde et qui nous oblige à rester chez nous. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix, ça nous est tombé dessus. Et le meilleur moyen, en tout cas pour l'instant, de freiner ce virus, c'est de limiter les contacts physiques. Donc, à moins que tu ne vives dans une grotte, et encore, je ne suis pas sûr que, voilà, nous sommes en confinement, voilà, et qui dit confinement dit surtout, rester chez soi. Et je vais te montrer que je vais vous montrer que malgré toute la peur, l'effroi, la catastrophe que les médias véhiculent, il y a quand même du positif à en retirer, notamment au niveau de 2 points, au niveau de devenir plus solide et au niveau tout simplement de prendre plus de temps pour soi pour bien récupérer. Donc voilà, je vais vous parler de ça juste après. Je vais terminer ma sortie, rentrer chez moi, me faire à manger et on se retrouve juste après dans la vidéo.
Ok, donc voilà, je viens de terminer ma séance de renforcement musculaire et justement, il est temps de vous parler de la première opportunité que vous pouvez saisir pendant le confinement au niveau du triathlon, forcément. Donc, je suppose que vous l'avez remarqué, qui dit confinement dit pas mal de temps chez soi. Et s'il y a bien trois choses que l'on peut faire chez soi que je regroupe en une, ce sont le renforcement musculaire, les exercices de mobilité et les étirements. Alors, ces trois choses-là sont souvent très négligées par les triathlètes parce que de 1, déjà le vélo, la natation et la course à pied, la course à pied plutôt, ça prend déjà pas mal de place dans la semaine, dans le plan d'entraînement et donc c'est parfois un petit peu compliqué de rajouter des séances surtout de renforcement musculaire et d'exercices de mobilité. Les étirements, voilà, on a fait vite fait quelques-uns après les séances, mais c'est vrai que souvent le renforcement musculaire et la mobilité, c'est un petit peu plus négligé. Et pourtant, je vous assure que ça peut vous amener énormément, surtout en efficacité, en force et en puissance. Et surtout, ça peut vous éviter des blessures. Et vraiment, je sais que parfois, c'est 1 heure par semaine à prendre. Mais si 1 heure par semaine de renfort musculaire et d'exercice de mobilité peut vous éviter un mois d'arrêt à cause d'une blessure, je pense que ça en vaut quand même le coup. Donc pour ceux qui ne sont pas trop au courant, je vais vite vous récapituler un petit peu, vous expliquer vite fait en quoi consistent ces trois choses. Donc premièrement, le renfort musculaire, c'est le renforcement musculaire. Ce n'est pas aller pousser des gros haltères à la salle pour devenir bien balèze comme The Rock, pas du tout. C'est venir travailler avec une résistance certains muscles de façon spécifique. Plus ou moins comme on les travaille dans chaque discipline. Donc on va essayer de reproduire les mouvements qu'on fait à vélo, en course à pied et en natation avec une résistance pour renforcer le muscle, le rendre plus solide, le rendre plus fort pour qu'il puisse produire plus de puissance et qu'il soit plus efficace. Les exercices de mobilité, alors ça, donc en fait quand on fait du sport au final, quand on fait tout le temps les trois mêmes sports, donc de la natation, souvent du crawl, le vélo et la course à pied, on a tendance à tout le temps répéter les mêmes mouvements et donc ce qu'on appelle en anglais the range of motion, donc c'est-à-dire les mouvements qu'on est capable de faire ne se réduisent pas mais on devient un petit peu moins efficace sur certains mouvements, on a un peu plus de mal à aller faire certains mouvements qui sont un peu plus amples, qui sont un peu plus où il faut un peu plus se tordre, etc. Et donc faire des exercices de mobilité, de mobilisation articulaire sous son vrai nom, ça va permettre justement de vraiment restaurer tous ces mouvements, d'être plus habile, de pouvoir mieux effectuer les mouvements, d'être plus efficace, etc. Et les étirements, ça je pense que vous êtes au courant. En faisant du sport, les muscles se raidissent assez fort, donc oui, ils progressent, les muscles deviennent plus forts, mais ils se raidissent aussi si on ne s'étire pas, et donc s'étirer, ça permet de ne pas devenir tout rigide, de courir comme ça et de nager comme ça, enfin voilà, ça permet vraiment de rester assez souple, ce qui peut être important. Et en plus, au moment où je tourne cette vidéo, on est début novembre et vraiment la saison hivernale, c'est le moment parfait pour faire des exercices de renfort musculaire, de mobilité et de travailler un petit peu plus sur les étirements pour bien avoir une bonne base, se préparer une bonne base pendant la saison hivernale avant d'attaquer plus la partie spécifique pendant la période d'été. Donc voilà, vraiment première opportunité pendant le confinement, travailler sur le renforcement musculaire, les exercices de mobilité et d'étirement. Et si vous ne savez pas exactement quoi faire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si une vidéo sur le renfort musculaire, les exercices de mobilité ou bien les étirements ou même les trois vous intéresserait. Je me ferai vraiment un grand plaisir de la faire pour vous aider si cela vous intéresse. Donc ça, c'était la première opportunité à saisir pendant le confinement. Et la deuxième opportunité, on va la voir juste maintenant. Oh, vous êtes là? Ah oui, alors il serait peut-être temps de vous parler du deuxième point, de la deuxième opportunité qu'offre le confinement, qui est tout simplement de prendre plus de temps pour bien récupérer. Donc en temps normal, on a souvent tendance à faire notre séance et puis à enchaîner directement avec une activité du style aller à un rendez-vous, aller faire des courses, aller voir des amis, la famille, etc. Enfin voilà, souvent avoir des contacts sociaux.
Mais qui dit confinement dit du coup moins de contacts sociaux, tous ces échanges quand il faut sortir de chez nous, etc. sont restreints au maximum, ce qui peut nous offrir un petit peu plus de temps pour soi, pour bien récupérer. Car au cas où vous ne seriez pas au courant, s'entraîner c'est très bien, mais sans récupération ça ne sert clairement à rien. Si vous vous entraînez mais que vous ne prenez pas le temps de bien récupérer, que votre récupération n'est pas optimale, votre entraînement ne servira pas à grand chose puisque vous aurez du mal à progresser tout simplement. Et la récupération, c'est quoi? C'est trois choses. C'est l'alimentation, le sommeil, mais aussi toutes les activités que vous faites en dehors du sport. Donc prenez un petit peu plus le temps de vous poser avec un petit livre comme ça avant d'aller dormir pour voilà, détendre un petit peu les jambes, détendre un peu les muscles pour récupérer au lieu de courir tout le temps partout, pour regarder un petit film en famille, une série ou quelque chose vraiment qui vous détend et qui ne vous fait pas dépenser énormément d'énergie et où vos muscles sont plus ou moins au repos. D'ailleurs justement ici je suis en train de récupérer car je viens de revenir d'un tour en vélo où j'ai été rechercher mon vélo qui était à l'entretien. Pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, vous savez. Et j'étais censé faire un test FTP juste après, mais les sensations n'étaient clairement pas là. Du coup le test FTP ce sera pour demain que vous verrez bien sûr dans la vidéo. Donc on se retrouve juste tout de suite pour vous et demain pour moi pour le test FTP. Je pense que ça va piquer. Everybody needs a little room to make mistakes. You don't have to be so perfect, you can go at your own pace. Just show me the real you so that I can feel you. I promise I won't let you down. Just show me the real you so that I can feel you. I promise I won't let you down. Let me carry you home. Let me carry you home. When you're tired and you're weary and you have no strength to go on, let me carry you home. Let me carry you home. When there's no one to turn to and all you have. Ok, on se retrouve, on est dimanche. Donc je vous avais dit qu'il y aurait un petit test FTP dans cette vidéo, mais malheureusement il n'y en aura pas dans cette vidéo, mais bien dans la vidéo de la semaine prochaine. Car les jambes n'étaient vraiment pas au rendez-vous. J'étais déjà censé le faire hier, mais déjà hier les sensations n'étaient vraiment pas ouf. Et aujourd'hui matin en me réveillant non plus. Donc j'ai préféré aller faire une petite balade. Voilà, c'est l'automne, les feuilles tombent, il fait assez bon, ils annoncent du mauvais temps pour la suite. Donc je me suis dit qu'il fallait en profiter. Et puis c'est censé être ma semaine de repos, donc faire le test FTP ne ferait qu'empirer les choses, surtout avec déjà de mauvaises sensations au départ. Donc ce sera pour demain ou mardi et je vous assure que dans la vidéo de la semaine prochaine, de dimanche prochain, il y aura du spectacle. Donc voilà, et j'aimerais conclure un petit peu cette vidéo sur le fait de, au final, avec ce confinement, ce second confinement, essayer de voir le côté positif. Donc même si je sais que cette période n'est ni facile ni motivante, j'espère vous avoir prouvé qu'il y a quand même moyen d'en retirer du positif et du bénéfique, enfin quelque chose de bénéfique qui vous sera utile. Donc voilà, je vous encourage vraiment à ne pas rester inactif, à continuer de faire des activités. Donc comme on l'a vu, hein, les deux principales choses les deux principales opportunités à saisir pendant ce confinement sont tout simplement de travailler sur votre renforcement musculaire, votre mobilisation articulaire et vos étirements, et aussi de prendre un petit peu plus de temps pour vous pour bien récupérer et continuer tout simplement, si vous avez l'occasion tant que vous pouvez, de faire du vélo, de la course à pied et de la natation bien évidemment. Et vous verrez que si vous faites ça, quand tout sera fini, vous aurez un niveau clairement supérieur, contrairement à tous ceux qui n'auront rien fait pendant le confinement. Et si vous avez besoin d'un petit peu d'aide pour vous épauler, pour la planification des entraînements, pour les entraînements en eux-mêmes, pour savoir ce que vous avez besoin de faire pour bien progresser, etc., pour ne pas en faire ni trop peu,
Je serais vraiment ravi de vous accompagner sur cette voie-là. Toutes les informations se trouvent sur mon site web, le lien est juste dans la description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. N'oubliez pas non plus, pour ceux qui désirent passer à un niveau supérieur, que vous pouvez vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes. Comme ça, vous recevrez chaque matin dans votre boîte mail directement, voilà, sans rien faire, à 8 h du matin, tous les jours, un email super motivant et plein de bons conseils pour le triathlon et tous les sujets qui tournent autour, comme le côté mental ainsi que la nutrition. Et pour ça, il n'y a vraiment rien de plus simple, il suffit d'aller dans la description en dessous de cette vidéo, de cliquer sur le lien en face de newsletter, d'inscrire votre email et le tour est joué. Voilà, c'est simple comme A, B, C. Donc voilà, je vais terminer ma petite balade, encore une fois essayer de voir le positif et de saisir toutes les opportunités que vous pouvez prendre pendant cette période un petit peu compliquée. En tout cas, prenez toujours beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites, c'est le principal. Entraînez-vous bien et portez-vous bien. C'était Corentin, à dimanche prochain, ciao!